Méditation du Révérend Père Hamon, 15 octobre, Sainte Thérèse d'Avila. Méditation pour le matin. Adorons avec amour Jésus-Christ, choisissant Sainte Thérèse pour en faire un modèle de la plus éminente sainteté, un miracle de grâce, un chef-d'œuvre de son éternelle sagesse. Louons-le, bénissons-le de cette merveille et demandons-lui une part à l'esprit d'oraison de cette grande sainte. Premier point. Grand bien que sainte Thérèse a recueilli à l'oraison pour sa propre sanctification. L'oraison est une intime communication de Dieu avec l'âme, et jamais l'âme n'entre dans ce divin commerce sans en recueillir de grands biens. Sainte Thérèse était encore en bas âge, et déjà elle puisait dans ce saint exercice un désir ardent du martyre qui la porta à s'enfuir de la maison paternelle pour aller chez les morts, chercher le bonheur de répandre son sang pour Jésus-Christ. Frustrée dans son dessein et ne pouvant être martyre, elle se fait anachorète pour ne plus penser qu'à Dieu. De son jardin, elle se forme un désert, de sa chambre une chapelle, de son cœur un autel, de son corps et de son âme 2 victimes qu'elle offre chaque jour en holocauste, l'une par la pénitence, l'autre par les ardeurs de son amour. Chaque jour, dans l'oraison, elle s'anime à ce double sacrifice, en se plongeant par la pensée dans l'éternité qui doit suivre la vie présente et se redisant « toujours, jamais, éternellement ». Un jour, la vanité essaye de la séduire. Elle a recours à l'oraison et y apprend à fouler aux pieds la tentation. Grand bonheur pour elle, car Dieu lui montra ensuite la place qu'elle eût occupée au fond des enfers si elle n'eût résisté. Dégagée de ce péril, elle se livre avec une nouvelle ardeur à l'oraison. En vain les sécheresses, les obscurités, les désolations, les difficultés de tout genre viennent l'éprouver. Rien ne la rebute. Elle sait que l'oraison a plusieurs échelons, que l'époux céleste habite le sommet, où l'on n'arrive que par de longs efforts. Et pendant 22 ans, elle persévère dans la lutte. Ce n'est qu'alors qu'elle obtient le but tant désiré. L'union à Dieu par la consommation de son âme dans le saint amour. Et, grâce à cette union, toutes les vertus se développent en elle. L'amour de la pauvreté l'élève au-dessus de tous les biens de la terre, qui ne sont que comme de la boue à ses yeux. L'humilité au-dessus de toutes les louanges, qui sont pour elle comme un cruel supplice. La confiance en Dieu au-dessus de toutes les contradictions et de tous les obstacles. La patience au-dessus de tous les maux de la vie, dans laquelle elle ne voit rien d'aimable que la souffrance, jusqu'à qu'elle répète avec transport « ou souffrir ou mourir ». Enfin, l'amour divin l'élève au rang des apôtres, dont elle a le zèle immense pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, jusqu'à s'écrier « Père céleste, ou retirez-moi de ce monde, ou faites cesser le grand désordre de l'amour qui n'est point aimé. Je ne puis vivre sur une terre où mon Jésus n'est point aimé. » On pourrait même dire que l'amour l'éleva au rang des séraphins par ses ravissements et ses extases qui lui ont valu d'être appelée la séraphique Sainte Thérèse. Oh, que l'oraison opère donc de merveilleuses choses dans l'âme qui s'y livre avec courage et persévérance. Second point. Les grands biens que l'oraison de Sainte Thérèse a procurés à l'Église. Sainte Thérèse ne fut pas la seule à qui profita son oraison. L'Église y gagna 2 grands biens, qui ont servi et qui serviront à tous les siècles comme à tous les pays. Le premier de ces biens, ce fut les écrits immortels, où cette grande sainte a déposé les lumières merveilleuses qu'elle a puisées dans l'oraison. C'est là que sont exposés les plus hauts secrets de la vie spirituelle, toute la science des saints, et cela avec une élévation de langage qui saisit l'âme, avec une certitude telle que les plus grands docteurs n'y ont jamais trouvé le moindre mot à reprendre, avec une telle lucidité que tout le monde les peut comprendre, avec une telle onction qu'on ne peut les lire sans se sentir touché. Enfin, avec une telle netteté que l'original de ces écrits, qui s'est longtemps conservé au palais de l'Escurial en Espagne, ne contient pas une seule rature, et qu'elle pouvait dicter ses révélations à 10 écrivains à la fois.
Le second bien dont l'oraison de sainte Thérèse a enrichi l'Église, ce fut la réforme du Carmel. L'œuvre était d'une difficulté extrême, surtout pour une simple femme. Il plut à Dieu de la choisir, pour montrer au monde que l'œuvre du Carmel était un ouvrage tout divin et un miracle de grâce, qu'entre les mains de la Providence, les plus simples instruments sont les meilleurs, que l'âme choisie de Dieu pour une œuvre ne doit jamais se laisser décourager, ni par les difficultés de l'entreprise, ni par sa propre faiblesse. Qu'enfin, avec l'oraison, on peut tout. En effet, l'oraison éclaira sainte Thérèse de lumière si pure, la remplit d'une confiance en Dieu si merveilleuse, et lui donna pour parler des choses divines et de la réforme une éloquence si céleste que rien n'y put résister. Ces paroles révélèrent en elle une humilité, une patience, une union à Dieu qui, confirmés par ces saints exemples, firent partout adopter sa réforme et formèrent du Carmel le corps religieux le plus édifiant et le plus parfait de toute l'Église. Oh, que l'oraison est donc une bonne et sainte chose, comme nous devons l'aimer et y être fidèles chaque jour. Résolution et bouquet spirituel. La parole du psalmiste. Mon cœur se tient toujours en méditation devant vous.